Bonjour aux entrepreneurs qui veulent commencer leur activité ou qui l'ont déjà commencé. Je suis Sébastien Ribert, expert comptable dans le cabinet Excom Conseil. Je lance une série de vidéos pour vous aider à trouver la forme juridique qui vous correspond. Dans cette deuxième vidéo, nous allons approfondir la forme juridique de l'auto-entrepreneur. L'auto-entrepreneur conviendra aux personnes qui souhaitent un complément de revenu, exercer une activité sur du très court terme, tester une activité ou encore l'exercer de façon accessoire en complément d'une autre activité. Avec la forme de l'auto-entrepreneur, vous pouvez exercer une activité commerciale, artisanale ou encore libérale. Attention, certaines activités ne sont pas autorisées, comme l'activité agricole, les activités relevant de la TVA immobilière, les activités artistiques rémunérées par des droits d'auteur, ou pour finir les activités libérales qui ne relèvent pas de la caisse de retraite de la CIPAV, comme par exemple les professions juridiques et judiciaires, ou les professions de la santé, ou encore les agents généraux et d'assurance. En tant qu'auto-entrepreneur, vous êtes avant tout un entrepreneur individuel, responsable de vos actes professionnels. Comme tout entrepreneur individuel, vous serez indéfiniment responsable de vos dettes professionnelles sur votre patrimoine personnel. En effet, n'ayant pas de personnalité morale, le patrimoine est confondu. Ainsi, vous devez évaluer vos risques professionnels, respecter les obligations de qualification professionnelle exigées pour l'exercice de votre métier et souscrire des assurances nécessaires en fonction de l'activité exercée. À noter, la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques du 6 août 2015 a toutefois rendu votre résidence principale insaisissable de droit pour vos créanciers professionnels. Attention, pour que vous soyez auto-entrepreneur, votre chiffre d'affaires ne doit pas dépasser certains seuils, qui sont réalisés l'année précédente ou l'avant-dernière année. 170 000 € pour les activités de vente de marchandises ou de denrées à emporter ou à consommer sur place, et les prestations d'hébergement, telles que les hôtels, chambres d'hôtel, meublés de tourisme classés. 70 000 € pour les autres prestataires de services et les professionnels libéraux. Si vous dépassez ces seuils, alors vous basculerez automatiquement dans le régime de l'entreprise individuelle, qui est le régime du réel de l'impôt sur le revenu. D'un point de vue juridique, vous devez vous immatriculer auprès du registre de commerce et des sociétés si votre activité est commerciale, du registre des métiers si elle est artisanale, du registre spécial des agents commerciaux pour l'activité d'agent commercial. En cas d'exercice d'une activité libérale, aucune immatriculation à un registre n'est nécessaire. Vous devez cependant déclarer votre activité auprès de l'URSSAF. Quelle que soit votre activité, vous recevrez ainsi un numéro de SIRET de l'INSEE. Votre demande d'immatriculation peut également être réalisée depuis le site internet www.lautoentrepreneur.fr. L'immatriculation est gratuite, sauf pour les agents commerciaux qui devront payer 26 €. Attention, il faut savoir que pour l'activité artisanale, il est nécessaire de suivre un stage de préparation à l'installation. Ce stage est payant. Il coûte en moyenne 250 € avec un remboursement possible sous certaines conditions. Au niveau de la comptabilité pour l'auto-entrepreneur, vous bénéficiez d'obligations comptables simplifiées. En effet, vous serez sous le régime de la micro-entreprise. Vous devrez tenir un livre journal détaillant les recettes et les factures. Vous bénéficiez également de la franchise de base de TVA, c'est-à-dire qu'aucune TVA n'est collectée sur les ventes et aucune TVA n'est déductible sur les achats. Toutefois, cela peut être pénalisant si vous devez supporter des investissements ou des achats importants. En effet, vous avez l'impossibilité de récupérer celle-ci. Vous pouvez cependant opter pour l'imposition à la TVA afin de pouvoir déduire la taxe facturée sur les biens et les services affectés à votre activité. Et attention, cette option est incompatible avec le régime du micro-entreprise. Vous devez donc choisir un régime réel d'imposition et par conséquent, vous serez sous la forme juridique d'une entreprise individuelle. Attention, en 2018, les seuils de la franchise en base diffèrent fortement et ainsi, vous serez plus nombreux à être soumis à la TVA. En effet, ils sont de 82 800 € pour les ventes et 33 200 € pour les prestations de services et les activités libérales. Au niveau de la fiscalité pour les auto-entrepreneurs, vous déclarez le chiffre d'affaires réalisé pour l'année civile concernée au sein de la déclaration de revenus dans le formulaire 2042 CPRO. Le chiffre d'affaires est diminué d'un abattement forfaitaire qui correspond aux charges professionnelles. C'est donc un revenu forfaitaire qui est réintégré au barème progressif de l'impôt sur le revenu de votre foyer fiscal. L'abattement dont vous bénéficiez est celui de la micro-entreprise.
En 2018, il est égal à 71% pour les activités de revente, 50% pour les activités artisanales et de prestation de services, et 34% pour les professions libérales. Sous certaines conditions de ressources, vous pourrez opter pour le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu. Dans ce cas, vous ne réintégrez pas votre revenu forfaitaire au barème progressif de l'impôt sur le revenu, mais vous verserez un pourcentage de votre chiffre d'affaires supplémentaire au titre de votre impôt auprès des organismes sociaux, en même temps que le paiement de vos cotisations sociales. Ce pourcentage est de 1% pour les ventes, 1,7% pour les prestations de services et 2,2% pour les activités libérales. Attention, le prélèvement libératoire n'est possible que sous certaines conditions. La cotisation foncière des entreprises, la CFE, n'est due qu'à partir de l'année suivante de celle de la création de votre entreprise. En cas d'implantation dans une zone prioritaire en matière d'aménagement du territoire, une exonération temporaire peut, le cas échéant, être accordée. Passons au niveau du social pour l'auto-entrepreneur. Les cotisations sociales sont calculées en proportion de votre chiffre d'affaires encaissé. C'est le régime du micro-social. Un taux de cotisation est appliqué directement sur votre chiffre d'affaires. 12,9% pour les activités de vente de marchandises, de denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fourniture de logement. 22,3% pour les autres prestations de services commerciaux ou artisanales et les activités libérales relevant du RSI au titre de l'assurance vieillesse. 22,2% pour les activités libérales relevant de la CIPAV au titre de l'assurance vieillesse. À cela s'ajoute une contribution à la formation professionnelle, 0,3% du chiffre d'affaires en cas d'activité artisanale, 0,1% en cas d'activité commerciale et 0,2% en cas d'activité de prestation de services et pour les professions libérales. Par conséquent, si aucun chiffre d'affaires n'est réalisé, aucune cotisation sociale n'est due. Attention, les taux minorés sont applicables aux bénéficiaires de l'ACRE. L'ACRE, c'est une aide de Pôle emploi pour la création d'entreprises. Chaque mois ou sur option chaque trimestre, le chiffre d'affaires est déclaré et les cotisations sociales réglées. Passons au bilan de l'auto-entrepreneur. Les avantages tout d'abord. Il y a une comptabilité simplifiée. Il n'y a pas de TVA à facturer. Les modalités de calcul et de règlement de cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu sont simplifiées. Pour les inconvénients de l'auto-entrepreneur, il y a une non prise en compte des frais et achats réellement payés qui est peut-être un inconvénient si les charges sont plus élevées que l'abattement. Il y a impossibilité de récupérer la TVA payée, il n'y a pas de possibilité de déficit fiscal, les charges sociales sont calculées sur la base du chiffre d'affaires et non des bénéfices de l'entreprise. J'espère que cette deuxième vidéo vous aura plu. Vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et à vous abonner afin d'être automatiquement averti lors de la prochaine vidéo. Au revoir.